Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KinéoWeb. Explorer de nouveaux horizons dans le domaine de la kinésithérapie, notamment en développant une activité hors nomenclature, soulève une série de questions cruciales liées à l'éthique, à la déontologie, aux aspects financiers et au statut juridique. Au fil des années, de plus en plus de kinés manifestent vraiment un intérêt croissant pour l'établissement d'une activité hors convention, que ce soit en complément de leur pratique conventionnée ou de manière complètement indépendante. Cependant, ce projet nécessite une réflexion approfondie prenant en considération des aspects légaux, personnels et environnementaux. Et aujourd'hui, c'est un immense plaisir d'accueillir à nouveau Aude Jasmin Chalini, qui partagera avec nous son expérience personnelle ainsi que des enseignements tirés de l'accompagnement régulier de kinésithérapeutes dans cette démarche. Bonjour Aude, peux-tu te présenter Bonjour pour ceux qui... Julien, Bonjour. enchantée de te retrouver, de vous retrouver tous. Donc, je suis Aude Jasmin Chavini, je suis sur les deux noms sur les réseaux sociaux, donc comme ça, on s'y retrouve mieux. Je suis kinésithérapeute, j'ai exercé plus de 20 ans en libéral. Actuellement, je suis consultante et formatrice dans l'accompagnement des kinésithérapeutes, particulièrement dans le développement de l'activité hors convention. Très bien. Eh bien, justement, par rapport à tout ça, quels sont les principaux freins pour les kinés qui les empêchent de mettre en œuvre des actes hors nomenclature que tu as pu remarquer? Alors, j'ai fait plus que remarquer, en fait, j'avais fait des sondages sur les réseaux sociaux pour avoir une idée un peu plus précise des freins et des barrières que se mettaient les kinés par rapport au développement de l'activité hors convention. Donc, en dehors de la mise en pratique, ils savaient pas comment faire pour lancer une activité hors convention. Revenait beaucoup le manque de temps, parce que le planning est complètement plein par les actes conventionnés et ils voyaient pas comment rajouter plus de temps pour faire autre chose. Et une grosse difficulté, demander aux gens de payer. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui semble un petit peu insurmontable, surtout à l'heure actuelle où beaucoup de gens pratiquent le tiers payant intégral et finalement les patients donnent leur carte et puis ils sortent pas leur carte bleue ou leur chéquier. Et là, les gens, ça les, voilà, les kinés, ah non, mais demander de payer, c'est inconcevable, quoi. Après, un autre frein qui revenait beaucoup, c'était l'idée de se positionner comme expert et de valoriser, de se valoriser soi-même, en fait. Les gens me disent, bah oui, mais moi, je sais pas me vendre. Bah, en fait, il s'agit quand même pas de se vendre, hein. C'est pas, on n'est pas au marché, hein. Mais, voilà, de se dire, je suis capable de proposer d'autres choses et, je vais pouvoir bien les présenter pour donner envie aux gens de suivre ce que je leur propose. D'accord, très Voilà, bien. après, sinon, ça reste des aspects financiers, des aspects, comme tu l'as dit, des aspects déontologiques, des petits questionnements par rapport à ça. Mais globalement, c'était les plus gros freins, c'était le temps, savoir comment le proposer et puis demander aux gens de payer. D'accord, très bien. Justement, parlant de déontologie, comment on peut concilier une activité hors convention avec les principes déontologiques de la profession de kinésithérapeute? Est-ce que c'est possible? Alors, qu'est-ce que tu entends par principe déontologique, en fait? Le fait de donner l'accès aux soins à tout le monde, c'est surtout ça qui te préoccupe dans cette question ou plus sur Non, l'aspect légal, comment le faire correctement? non, en fait, le fait de, voilà, comment le faire correctement, pourquoi est-ce que il semble que beaucoup de kinés pensent qu'il est interdit de pratiquer du dépassement d'honoraires des actes hors convention. Ce sont des actes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et il y a souvent cette confusion justement entre les deux choses. Et c'est vrai que beaucoup se disent, bah, déontologiquement, je ne peux pas faire payer mes patients. Oui, alors effectivement, hein, le dépassement d'honoraires sur un acte conventionné est interdit et c'est pour ça que l'acte hors convention doit être bien différencié de l'acte conventionné. Et on n'a pas le droit de dire parce que je suis bien formé, parce que j'étais à l'appareil, ça c'est complètement illégal. Mais toute kinésithérapeute conventionnée a le droit d'avoir une activité mixte, de pratiquer des actes hors convention, des actes non remboursés, qui restent dans le référentiel de compétences, donc dans la compétence des kinés. Il ne s'agit pas d'apprendre aux gens à faire de la menuiserie, mais on a le droit, sans faire de déclaration différente au niveau de l'ordre. On a tous le droit d'avoir une activité mixte. Après, ça doit être bien différencié de l'activité conventionnée. Et c'est vrai que souvent on me pose la question, est-ce que je peux demander un supplément de 3 euros par séance parce que je fais un accompagnement différent, parce que je sais pas, je donne des exercices à faire avec des vidéos, je suis appliquée d'une autre façon que ma séance conventionnée. Il faut vraiment que ça soit différencié. Vous pouvez, il y a des
ordres qui ont répondu à des collègues. Je m'en fiche que votre séance, elle fasse 30, 40, 50 minutes ou 5 heures. Peu importe, vous ne pouvez pas faire un dépassement déguisé en faisant un acte conventionné sur une séance conventionnée. Il faut vraiment que ça soit séparé. Donc, si vous faites votre séance d'une trentaine de minutes, de 20 minutes, et que vous proposez à côté de ça autre chose au patient, et qu'il soit vraiment différencié et que le patient puisse clairement identifier, là, on peut le faire. D'accord. Après, personnellement, à l'heure actuelle, vu les retours qu'on a des ordres, je conseille de vraiment différencier dans le temps. C'est-à-dire, soit c'est un accompagnement à la maison, suivi d'une autre façon, et là c'est vraiment différencié de la séance, soit toutes les 5 séances, on fait une séance complètement différente qui est facturée hors convention. Je pense que c'est plus simple pour les patients pour bien identifier les deux pratiques. D'accord. Donc le fait J'espère que je suis claire. ouais, le fait d'avoir une séance de kinésithérapie traditionnelle complétée par de l'éducation thérapeutique, par exemple, à la suite sur du temps supplémentaire, mais dans la continuité de de cet acte de kinésithérapie, ça pose parfois des problèmes au niveau des ordres. Oui, oui, certains ordres disent de toute façon, ça veut dire que vous prolongez votre séance de kiné plus longtemps enfin, que nécessaire, non, plus longtemps, mais c'est votre choix, peu importe, ça fait partie de votre séance. C'est l'ordre du GER, si je me trompe pas, qui a renvoyé ça à une collègue, alors que dans son accompagnement, elle était sur de la cancéro, de la scénologie, elle parlait des vêtements thérapeutiques, des reconstructions, enfin les tatouages, des choses comme ça qui étaient vraiment hors soin, hein, hors nomenclature, mais on lui a fait ce reproche. D'accord, très bien. Donc, à l'heure actuelle, vu cette prise de position de certains ordres, bah, je conseille de vraiment bien différencier les choses pour qu'il n'y ait pas de problème derrière. D'accord, très très bien. Et de mettre en place des actes hors convention, bah, ça a aussi des implications financières qui sont à prendre en compte. Quelles sont ces implications financières? Alors, les implications financières, c'est la détermination du tarif, la rentabilité, c'est ce que tu veux un petit peu creuser comme question? Oui, tout à fait. Ben, pour fixer un tarif d'acte hors convention, il faut prendre en compte certains paramètres, notamment, ça dépend si on fait une activité en plus ou si on fait une activité qui remplace l'activité de kiné, puisqu'il faut quand même que l'idée, c'est quand même que ça rapporte en général davantage d'argent que l'acte conventionné, puisque c'est quand même la problématique des kinés, c'est des tarifs qui n'ont quasiment pas bougé depuis mon diplôme d'État qui date de plus de 20 ans, hein, je le dis, hein. Donc, si on est dans un souci de diversifier son activité pour augmenter son chiffre d'affaires, il faut que l'acte et la tarification qu'on applique prennent en compte les frais qu'occasionne cet acte hors convention. Je vais donner un exemple très clair. Vous louez une salle à côté pour faire un cours de yoga, ben, bien évidemment qu'il faut que le cours de yoga couvre les frais de la salle, plus vous rapporte de l'argent. Donc, il faut vraiment comprendre les notions de rentabilité et d'équilibre financier et des frais fixes, des frais variables, mais ça, c'est des choses un peu plus pointues. Voilà. Mais Ouais. tous les frais occasionnés par l'activité doivent être couverts. D'accord. Donc pour Ça, c'est définir sûr. son tarif, c'est pas en demandant sur des groupes Facebook combien est-ce que tu factures telle activité hors convention. C'est plutôt dire j'ai besoin de temps, je vais avoir tant de frais supplémentaires parce que l'imposition n'est pas tout à fait la même non plus, il me semble. Et de vraiment C'est pas partir l'imposition, c'est la taxation. Ouais. C'est pas l'imposition. L'imposition, elle reste la même, mais c'est la taxation URSSAF qui est pas tout à fait la même. Et il faut prendre en compte ces différents paramètres. Et oui, demander sur les réseaux, et toi, tu prends combien pour ta séance? Pour celui qui travaille en rural et qui va peut-être être propriétaire de son local, et puis celui qui travaille à Paris et qui va payer 1500 euros par mois pour 14 mètres carrés, mais bien évidemment qu'il n'a pas les mêmes frais à couvrir. Donc moi, ce que je conseille toujours dans ce cas-là, ben, c'est vraiment tout ce qui est études de marché et bon, c'est ce que je vais développer dans la formation présentielle que je fais en janvier. C'est vraiment toute la partie marketing avec l'étude de marché, connaître son environnement et se positionner par rapport à ses propres besoins et par rapport à son environnement. Parce que autant une séance de kiné ou une séance d'ostéo pourra peut-être être à 85 euros ou plus, hein, je ne sais pas, en région parisienne, autant au fin fond de la Corrèze, ça sera pas le même tarif. Et si on pratique des tarifs qui
sont disproportionnés par rapport à l'environnement, on risque d'avoir moins de gens qui viennent vers nous. Par contre, il faut pas non plus se brader. Donc c'est là, parce que sinon, les gens ont l'impression qu'on travaille mal. Si on met un tarif vraiment trop bas, les gens ont l'impression qu'on travaille mal. Donc c'est un équilibre à trouver en faisant une étude de marché et en se disant, voilà, les tarifs dans ma région sont ça, moi j'ai ça comme frais à couvrir, et je trouve mon juste prix. Sans oublier, bien sûr, la valeur qu'on accorde à son acte. D'accord. Ça, c'est très personnel. C'est un travail Mais autant moi, je suis sur la personnel. détermination opérationnelle. Voilà. Ouais, c'est un travail très très personnel déjà, et ensuite d'analyse aussi de l'environnement qui est hyper Oui, important. oui, c'est une vraie étude de marché qu'il faut faire et tenir une analyse de l'environnement, une analyse des coûts qu'occasionne l'activité hors convention. Et une fois qu'on a ça, on a en somme un tarif plancher et on y rajoute la valeur. Moi, j'appelle ça la valeur intrinsèque dans mes formations, mais c'est la valeur que soi-même on accorde à son acte. D'accord, très très bien. Euh, C'est comptable, hein, c'est vraiment là pour le coup, c'est très très comptable, très chiffre. d'accord. Et donc justement, toi tu proposes un accompagnement au kinésithérapeute. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cet accompagnement-là? Alors moi, je propose différents types d'accompagnement. Donc, soit j'ai un, deux, bientôt trois petits e-learning avec Kinéformation dans la gestion de cabinet, le développement d'activités hors convention. Soit je fais de l'accompagnement individuel à la demande. Et là, au mois de janvier, le 11, 12, 13 janvier, c'est une session de 3 jours en présentiel pour le développement de l'activité hors convention. Donc, souvent, les gens me demandent les parties qui se sentent pas capables de gérer eux-mêmes. Donc, des fois, ça reprend tout l'accompagnement, à la fois l'étude de marché, la création de l'offre de soins avec ce qu'ils savent faire, mais qu'ils n'ont pas forcément idée de présenter d'une façon attrayante, on va dire. Et puis, toute la partie communication, enfin, du moins, communication, c'est plus ton domaine dans la partie technique, mais moi, je suis plus sur les cibles de communication, voir avec qui on peut créer des partenariats, à qui on peut parler de son projet. Et puis voilà, donc le présentiel de janvier, ça va être, moi je l'ai construit un peu comme un bootcamp, c'est un peu le mot à la mode, mais on a 2 jours qui sont assez théoriques sur les notions que j'ai évoquées, l'étude de marché, la partie légalité, la détermination du tarif, le suivi des résultats. Et le troisième jour, on demande aux participants de venir avec leur ordinateur, et là c'est chacun qui a son projet personnel, et on va reprendre tous les items, mais chaque personne fait son projet, développe son projet et repart avec. Ok, super. Euh, Il reste quelques places, ça va être dense, hein, j'avoue. J'avoue que je sais que ça va être dense, mais je pense que ça va être super intéressant et très enrichissant pour tout le monde, quoi. d'accord. Et justement, là, il te reste quelques places. C'est à quelle date en janvier la formation? C'est 11, 12, 13 janvier à Paris. D'accord. Donc il y a vraiment la partie théorique pendant un moment, mais après les kinés repartent avec des réponses à leurs questions spécifiques, c'est ça? Il y a un projet quasiment prêt à être Oui, lancé. c'est ça. Donc, la partie théorique, en fait, il y a partie théorique et mise en pratique avec un cas d'école. Et puis, le troisième jour, vous allez créer vous-même, voilà, on va se connecter aux différents outils que j'aurais évoqués, faire l'étude de marché de sa zone, faire sa détermination de tarif en fonction des paramètres personnels de chacun et apprendre à créer son offre de soins pour qu'elle soit attractive. Alors là, on est vraiment sur des notions marketing, sur le positionnement, comment on peut être perçu par rapport à la concurrence et tout ce genre de choses, pour faire quelque chose d'unique. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment super. C'est vrai que moi la Et j'aime bien partie ça, ça va être super. ouais, la communication digitale, je reprends certaines parties de bien définir sa cible, ses objectifs et l'analyse de marché également. Mais c'est vrai que par rapport à ce que toi tu proposes, moi je reste sur la partie comment on touche les personnes qui font des recherches sur Internet, quelles sont les recherches qu'ils font et comment on peut toucher ces personnes-là. Toi, tu es vraiment aller chercher aussi des partenaires, des prescripteurs dans la région et de leur présenter les choses, c'est bien ça? Oui, oui, des prescripteurs, des gens, enfin, on va chercher en fait sur un bassin géographique et je vais montrer comment on le fait. On va chercher toutes les cibles qu'on pourrait avoir pour parler de son offre de soins. Donc ça peut être aussi bien des entreprises, des clubs de sport, pourquoi pas, enfin voilà, euh, j'avais fait ça pour une collègue qui travaillait, qui voulait développer une offre maman-bébé. On s'est aperçu que dans sa région, il y avait un fabricant de porte-bébé. Ben voilà, on a dit, ben on va peut-être en parler, qu'après elle puisse faire des
des interventions sur le portage au sein de cette entreprise pour avoir une offre plus globale. Et ça représente des opportunités très intéressantes et très valorisantes. Tout à En plus, fait. comme ça, elle avait la communication qui était doublée puisqu'elle était aussi avec l'entreprise de porte-bébé. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose que j'aborde Donc, il y a plein de aussi. choses à faire, mais il faut chercher. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aborde aussi de voir avec les prescripteurs quand on crée le site internet et pour la partie communication, pour la partie référencement également, c'est hyper important d'être référencé sur d'autres prestataires de services, sur d'autres sites internet. Ça peut être des annuaires, mais ça peut tout à fait être d'autres entreprises avec par exemple, la création d'un article pour cette entreprise, on parlait de porte bébé tout à l'heure, elle peut très très bien rédiger un article et faire en sorte que le lien se fasse aussi sur son site internet et que les gens la connaissent de cette façon-là. Et c'est vrai Mais oui, qu'on peut c'est super vraiment. important. Là, c'est beaucoup plus ton domaine. C'est beaucoup plus ton domaine, mais c'est vrai que c'est super important. Moi, je vais être plus sur la recherche des partenaires terrain, mais après, il y a tout le lien qui va se faire, bien sûr, avec Internet. Et c'est vraiment ce qui fait le maillage et le référencement naturel pour avoir de la communication sur son offre de soins, alors qu'on n'a pas le droit d'acheter de la communication sur Google. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Je te On rejoins va aussi vraiment. rechercher, on va aussi rechercher tout ce qui peut être aussi événements locaux auxquels les kinés peuvent participer pour se faire connaître au niveau de leur offre de soins hors convention. Parce que l'événementiel, la participation de terrain est aussi un très bon moteur pour se faire connaître. Ok, super. Mais ça, c'est vraiment des choses que tu abordes qui sont vraiment très concrètes et qui permettent de repartir avec quasiment le projet prêt à être lancé en sortant de ta formation ou quand tu fais les accompagnements, s'il y a besoin d'aller plus loin. Tu proposes aussi de poursuivre sur un accompagnement personnalisé à la suite de ta formation. Bien sûr, je propose toujours de poursuivre sur un accompagnement personnalisé ou alors certains qui se disent moi finalement ça j'ai déjà mis en place, ça ne m'intéresse pas de faire toute la formation, mais par contre j'ai besoin d'aide pour telle ou telle partie parce que je maîtrise pas je sais pas la détermination du tarif ou je ne maîtrise pas comment parler clairement au médecin de mon projet, comment organiser euh, comment ça s'appelle ça, un workshop avec des médecins pour montrer ce que je fais parce que ça peut être très intéressant aussi. À ce moment-là, je les accompagne sur ça enfin, sur la partie dont ils ont besoin. C'est vraiment de l'accompagnement à la carte. Super. Ben, dis donc, c'est vraiment un très très beau, très très beau, très très belle activité que tu as lancée. Tu avais commencé l'année dernière, c'est ça, avec la première formation en e-learning? Je pense que la première, elle date de 2 ans. C'était sur le prévisionnel d'activité, vraiment sur la régulation du temps de travail. C'est le premier que j'ai fait et que j'avais fait suite à des nombreuses demandes là-dessus. Et puis, du coup, je suis passée sur l'activité hors convention puisque il y avait aussi beaucoup de demandes sur le cadre légal et sur comment mettre en place. Après, on s'adapte, on module, on nuance en fonction des retours qu'on a par rapport à l'ordre pour être toujours le plus possible dans les clous, parce que c'est important de faire les choses de façon légale et juste. Hmm. Et au niveau de l'ordre, justement, est-ce que tu notes une évolution de leur position par rapport au hors convention? Alors non, clairement non. On a des réponses qui sont complètement disparates, comme je te disais, sur voilà l'ordre du GERS qui dit ah, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, même si c'est complètement différent de votre activité, c'est du dépassement déguisé. Et une collègue qui m'a fait passer ce que lui avait répondu l'ordre de l'Ardèche, vous faites bien ce que vous voulez, du moment que c'est pas dans le référentiel, enfin du moins c'est pas dans la NGAP. Donc les gens savent que c'est pas remboursé, on s'en fiche de ce que vous faites. Donc il n'y a pas une harmonisation là-dessus. Après, pour avoir lu différents articles, l'ordre est bien au fait que l'activité hors convention est en train de prendre de l'essor, pardon, mais il n'y a pas le choix en fait, et ils le savent très bien. D'accord. Et en termes de perspective, tu penses qu'ils vont plutôt la restreindre ou plutôt harmoniser justement par rapport aux textes qui sont pourtant assez clairs sur cette partie-là? Si c'est pas dans la GMP, c'est du hors nomenclature, c'est du hors convention. Ce qui serait bien, c'est qu'ils harmonisent vraiment sur ce qui est communication des acteurs convention, parce que à l'heure actuelle, le cadre législatif, il parle de la communication de kinésithérapeutes, mais moins, par exemple, on me pose souvent la question sur les flyers, là, ça reste super flou.
Donc, ce serait bien qu'ils harmonisent là-dessus. Après, sur le fait de faire une activité hors convention, du moment qu'elle est en dehors de la NJAP et qu'elle correspond au référentiel de compétences, je pense pas qu'il change quelque chose, puisque finalement, les textes sont déjà, comme tu le dis, bien clairs là-dessus. Le référentiel de compétences, il permet énormément de choses. Simplement, faut le décrypter et ensuite raccorder les actes à la bonne case. Mais les- le champ des possibles est très vaste. Ok, super. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour conclure cette interview? Euh, moi, je dirais, valorisez-vous, en fait. C'est vraiment, je voudrais vraiment que les kinés se positionnent en tant qu'experts. Parce que les patients savent que ce sont des experts. Les patients demandent conseil, les patients vont vers les kinés et ils sont toujours surpris qu'on puisse pas aller directement chez le kiné. Profitez de cette opportunité d'activité hors convention pour proposer d'autres choses. Montrez votre domaine d'expertise qui est immense et lancez-vous parce que c'est un enrichissement personnel de faire autre chose, c'est un enrichissement personnel d'arriver à développer une nouvelle activité, de mettre en valeur tout ce qu'on a fait au travers des formations parce qu'il y a des formations, il y a beaucoup de choses et c'est dommage de pas les exploiter ou de pas montrer aux gens qu'on sait faire beaucoup de choses et se positionner en tant que tel. Et je pense que c'est très valorisant et les kinés manquent de valorisation par leurs tarifs, il faut qu'ils se valorisent autrement. Ouais. Au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment pour soi, en fait, pour se sentir mieux dans sa pratique et pas se lasser aussi. Ouais, je te rejoins complètement sur ça. Effectivement, bah, chacun a ses goûts pour des choses spécifiques dans sa profession. Ça peut être le vestibulaire, par exemple. Ça peut être vraiment des choses très diverses et variées. Ça peut même aller vers l'alimentation, vers le portage de bébé. Il y a vraiment des choses très variées et les kinésithérapeutes ont toute leur place sur ces thématiques-là et ils ont une compétence et une capacité d'analyse scientifique également, basée sur des sources scientifiques, que d'autres professionnels n'ont pas. Et pourtant, ces autres professionnels arrivent à vraiment bien vendre leurs accompagnements. Ils ont plus de liberté aussi en termes de publicité, mais il y a vraiment aussi Oui, une grosse marge de manœuvre pour les kinésithérapeutes qui peuvent faire de la communication sans faire de la publicité payante, puisque c'est vraiment la partie qui est interdite. Et il y a même la possibilité, en tant que kiné, d'avoir une activité complètement annexe, séparée de son activité de kinésithérapeute et de faire de la publicité également. Donc, je te rejoins complètement, kinésithérapeute. oui, tout Valorisons à ensemble votre fait. Et expertise. voilà, valorisons votre expertise parce qu'elle est immense et vous avez quand même comme base un truc qui est sérieux qui s'appelle un diplôme d'État. Et c'est pas pour rien que c'est un diplôme qui est reconnu. Et il faut s'en servir comme socle et pour pas être répertorié sur le même plan que le gourou du coin. Il faut vraiment se dire, voilà, bon, vous êtes des experts, vous avez passé un diplôme qui vous accorde cette expertise, positionnez-vous en expert. Super. Merci beaucoup, C'est mon Aude, message. merci beaucoup, Aude, pour toutes ces informations. Hâte d'en savoir plus sur l'évolution du hors convention aussi. Ça donne vraiment envie de bien se positionner dessus et de voir si il va y avoir une écoute à ce niveau-là. On sait qu'au niveau des revalorisations des actes de kinésithérapie, c'est loin d'être suffisant. Est-ce qu'il va y avoir une écoute par la suite? Et ça, c'est vraiment important que les kinésithérapeutes portent cette partie-là, comme ils ont porté pendant le Covid, la partie communication digitale, et ça a donné des fruits assez intéressants d'ailleurs par la suite. Oui, tout à fait. Et puis bon, là, c'est à force de faire du hors convention et que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il y a cette mise en place d'actes hors convention, qu'on va aussi avoir des moyens de pression sur les mutuelles et sur ce genre de choses. Puisqu'à l'heure actuelle, un kiné qui propose de l'éducation thérapeutique n'est pas nécessairement remboursé. Un ostéopathe qui dit je fais une séance d'éducation thérapeutique est remboursé par certaines mutuelles, bien sûr. C'est un petit peu écœurant en fait. Donc c'est à force de diversifier l'activité et de montrer qu'on est là qu'on peut avoir des ouvertures sur d'autres choses. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, Julien, et je te remercie pour cette interview. Avec grand plaisir.
Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.